Bienvenue à un autre épisode de Nourrir ton esprit. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui et encore plus parce que j'ai un invité vraiment exceptionnel. Si vous avez écouté la saison 1, vous savez de qui je parle. C'est Mélina, sexologue de l'ordre professionnel. Je suis vraiment contente. Ça a été tellement un épisode enrichissant. J'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre plusieurs choses, plusieurs trucs. Ça va aussi vous faire réfléchir. Donc, sans plus attendre, on va parler de la communication. Phrase cliché que la communication, c'est la clé. Mais ça me tentait un petit peu de s'attarder plus sur ce sujet-là que juste avec la phrase comme « communiquer, ça va bien aller » parce que c'est pas si simple que ça, communiquer, parler de ses émotions, s'affirmer, avoir confiance en soi pour s'affirmer, réussir à dire non. Donc, c'est plein de sujets qu'on a parlé. Ça va vraiment vous aider pour tout, j'ai l'impression, pour tous les sphères de votre vie, que ce soit au travail, à l'école, dans vos relations, puis encore plus. Bref, j'espère vraiment que vous allez apprécier l'épisode. Mais avant tout ça, il faut que je vous parle de la collaboration que je fais pour cet épisode, et c'est avec la compagnie Open Mind Case. J'essaie je déparle ce matin, mais j'essaie de bien le prononcer. Vous savez, mon anglais, c'est pas fameux. Mais c'est cette magnifique compagnie de cases de cellulaire. Ils font aussi des bijoux pour cellulaire et des pochettes de iPad. Alors, vous avez un code promo qui est Esprit Saint... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens comment je déparle. Le code promo est ESPRIT15 pour avoir 15% sur tous les produits. En plus, leur nouvelle collection de ce printemps est sincèrement magnifique. Ce case-là, moi, ça fait environ 1 an que je l'ai et sincèrement, ça protège super bien mon cellulaire. Puis j'ai toujours des beaux commentaires. Le monde me dit toujours comme « Hey, ton case, il vient d'où? » Si jamais vous voulez avoir des beaux commentaires pour ça, je vous suggère d'aller sur son site internet. C'est une compagnie québécoise, donc c'est un petit peu pour ça que je voulais... tu sais, vous savez, les collaborations, pour moi, c'est full important, mais aussi d'en faire avec des compagnies québécoises. Donc, voilà, si vous voulez encourager une petite entreprise d'ici. Je dis petite entreprise, mais moi, je considère que c'est quand même une très grosse entreprise. Et... avant de terminer, avant d'aller écouter l'épisode, c'est le premier concours de la saison. Je suis vraiment contente. J'ai eu plein de beaux commentaires par rapport à l'épisode 1. Le monde était super content qu'il y ait un concours parce que je le fais vraiment pour vous. Donc, je remercie vraiment Open Mind Case de participer au concours avec moi. Donc, vous courez la chance de gagner un de ces cases. Vous allez pouvoir le choisir vous-même. Alors, vous allez pouvoir prendre votre préféré. Et ça ressemble à ça. Pour participer au concours, c'est vraiment simple. Vous devez suivre mon YouTube et liker cet épisode-là. Si jamais vous l'écoutez sur Spotify, Apple Music, etc., vraiment simple, vous faites pause, vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, puis vous likez. Ensuite, sur Instagram, à chaque mardi, je publie un extrait. Donc, vous avez simplement à republier l'extrait dans votre story en taguant « Nourris ton esprit » et aussi la compagnie. Donc, de taguer aussi « Open Mind Case ». Si jamais vous vous en rappelez pas, allez sur mon Instagram, puis le concours est tout expliqué. Donc, c'est pas mal ça. Je vous souhaite un très bon épisode et on se revoit la semaine prochaine. Je sais pas si tu voulais commencer par te présenter pour ceux qui ne savent pas t'es qui, parce que t'es venue à la saison 1, mais si jamais il y en a qui n'avaient pas écouté cet épisode-là... Ben oui. Ben je vais me représenter parce que, justement, il y a des choses qui ont changé. Fait que ça va être intéressant d'apprendre comme une nouvelle perspective. Mais bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mélina, je suis sexologue, je fais partie de mon ordre professionnel, donc l'ordre professionnel des sexologues du PQ. Qu'est-ce que je dis là? Tu couperas. L'ordre professionnel des sexologues du Québec. Puis,
Écoute, je travaille, j'ai changé d'emploi. Ah ouais, ok, je savais même pas. Ouais. Fait que, dans le fond, là, juste pour mettre en contexte puis tout, avant, je travaillais comme dans une entreprise privée dans laquelle je faisais des consultations et tout. Puis là, je me posais plein de questions. Est-ce que je retourne à l'université? Est-ce que, je m'en vais faire ma maîtrise? Est-ce que, j'étais rendue, est-ce que je m'en vais faire un MBA? Genre, pour comme... J'étais partie T'étais un petit peu mélangée, là. J'étais éparpillée, on va se dire les vraies choses. Puis finalement, j'ai comme saisi une opportunité qui fait que là, je travaille dans un 6. J'ai pris un 3 jours semaine. Ah ouais. Je travaille, c'est un peu comme de la réadaptation comportementale intensive. Fait que j'ai comme un titre d'expert. Fait que dans le fond, j'agis comme à titre de soutien pour des équipes qui ont besoin de conseils en lien avec des problématiques de comportement sexualisé. Fait que j'ai comme pas d'intervention directe, mais je viens comme faire des conseils, puis outiller, faire des évaluations. Puis en parallèle, j'ai osé me lancer en pratique privée. Ok, parce c'est que intéressant. Ouais, ce qui faisait que j'étais autant mêlée, c'est parce que j'intervenais, mais pas tout le temps en sexo. Fait que quand puis c'était pas beaucoup de sexo, fait que j'avais l'impression de me perdre, puis ça me déconnectait un peu de pourquoi j'ai étudié à la sexo, puis mes champs d'intérêt, puis tu sais, ce que j'aime. Fait que j'ai osé faire ça. Fait que j'ai comme ces deux volets-là, puis c'est super excitant. Ben fait oui. C'est le fun Ouais. que tu puisses faire comme deux choses en même temps, là. Ouais, ben ça change la routine, parce que même si c'est pas routinier, des fois tu rentres dans une routine. Fait que ça fait vraiment du bien, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'équilibre, de self-care. Puis... C'est tellement important en tant qu'intervenant de prendre soin de nous, là. On n'en prend jamais soin en tant qu'humain normalement, puis encore plus quand on est des intervenants. Mais tu sais, on est notre propre routine d'intervention, hein. Fait que quand t'es fatigué, quand tu vas moins bien, quand il arrive des trucs dans ta vie personnelle, ben ça vient affecter, veux pas commenter, puis c'est difficile après ça de comme mettre un filtre ou de... Tu sais, au niveau des interventions, après ça, de toi te mettre une certaine distance, puis t'es obligé de le faire en tant que professionnel, mais c'est qu'à un moment donné, ça vient pesant, parce qu'il y a plein de gens qui vont te mettre dans ta cour, pas dans ta cour, mais tu sais, qui vont prendre de l'espace pour ventiler, avoir besoin de conseils, fait que ça, c'est drainant psychologiquement. Fait que ça reste que ça fait du bien de comme changer d'air, puis d'être plus dans pourquoi j'ai étudié, puis d'avoir vraiment des postes sexos, là, fait que je trouve ça le fun. Fait que c'est super excitant. Je suis contente pour toi. Ben merci. Puis là, aujourd'hui, t'es venue ici pour qu'on parle de la communication. Ouais. C'est quand même un mot large, mais il y a des gens qui m'ont écrit des mises en situation par rapport soit à des chicanes. Tu sais, vraiment, c'est comme... En tout cas, on va le voir, mais ça part de... Ça peut être des amitiés, des relations en famille, des relations de couple. Fait qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses. Je pense que ça va être vraiment enrichissant. Puis, la première question que je voulais te demander avant qu'on commence les petites mises en situation que les gens nous ont écrit, c'est pourquoi tu penses que c'est autant difficile de bien communiquer? Écoute, il y a plein de volets. Mais je vais te parler de mon expérience, pas personnelle, mais ce que je vois dans mon côté clinique et tout. Ouais. Je te dirais, c'est parce que ça te rend vulnérable. Ouais. Parce que mine de rien, te centrer sur tes émotions, te centrer sur tes besoins, c'est pas facile. Puis ça fait en sorte que tu vas t'ouvrir, que tu te laisses un peu emparer des fois de certaines émotions, puis ça peut être extrêmement inconfortable, extrêmement difficile. Et ça peut être un gros frein à la communication. Puis, je vais te donner un exemple par rapport. Mais on va dire là, qu'on est un couple puis qu'on se chicane. C'est bien plus facile de dire « t'as pas fait telle affaire, t'es une ci, t'es une ça », que de dire « moi, ça me blesse ». Ouais. Puis de t'ouvrir puis de dire « moi, comment je me sens ». Et c'est malheureusement beaucoup de réflexes. Donc, je pense que la vulnérabilité, c'est un énorme morceau. Puis je pense aussi que il y a beaucoup d'impulsivité. Tu sais, un conflit, c'est pas nécessairement négatif, c'est comment il est géré qui est négatif parfois. Puis je te dirais que quand il y a beaucoup d'impulsivité, c'est là que des fois les techniques peuvent prendre le bord. Fait que ça, je pense que c'est un gros frein aussi à la communication. Puis justement, il y a des techniques, puis dans le moment, des fois, ça va vite, puis le rythme là, est go, 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 go. Puis des fois, les gens comme ils vont dire des choses qu'ils vont regretter, qui vont se dire « j'étais allée trop loin » parce que, ben, ça va vite. Fait que je te dirais que c'est un peu pour ça que c'est peut-être plus difficile à communiquer, puis aussi de
s'arrêter, de comme trier les pensées, de regarder réellement qu'est-ce que je vis pour mettre les bons mots, parce que des fois, notre répertoire d'émotions est limité. Hein? On a genre la joie, la peur, le dégoût, le fait d'être fâché. Là. Mais comme, tu sais, quand on se questionne, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas fâché, mais finalement, on était blessé. Fait que, tu sais, de prendre le temps de s'arrêter puis mettre les bons mots sur les bonnes émotions, les bons ressentis, déjà là, c'est comme un gros bout de chemin. Ouais, ça l'aide, là. Souvent, j'ai l'impression qu'on va commencer tout de suite par la colère, puis on va pas prendre le temps de vraiment réfléchir à, tu sais, comme tu as dit, comment moi je me sens. Est-ce que je suis triste? Est-ce que c'est de la jalousie? Qu'on va tout de suite tout mettre en colère, puis souvent, on va le mettre soit comme en criant, mais on va pas nécessairement prendre le temps de le dire calmement, de le dire avec des mots. Des fois, c'est aussi... c'est pas nécessairement avec des gestes, mais quand t'es en chicane, souvent c'est ça. Tu te mets à crier, comme tu as dit, tu penses pas, tu prends pas le temps de prendre 2-3 respirations, puis prendre le temps de bien communiquer. Là. Mais tu sais, je pense aussi que c'est un travail de couple, là, dans le sens que si moi j'ai une difficulté avec la gestion de la colère, mais que mon partenaire il m'accompagne pas là-dedans, ça va être difficile, tu sais, dans le sens qu'il y a des signes précurseurs, puis c'est important d'aller décortiquer un peu l'émotion pour arriver à mettre des stratégies pour que quand on sent qu'on monte dans le thermomètre, ben qu'on trouve les bonnes stratégies, parce que si on est dans le rouge, on le sait que là, on va crier, on va insulter, ou tu sais, que ça sera pas une gestion de conflit saine. Mais c'est sûr que si moi, c'est plus difficile parce que moi, j'ai de la difficulté avec la colère puis que mon partenaire m'aide pas à voir les signes précurseurs, bien déjà là, c'est aussi une piste d'intervention qui fait que, ben des fois, la communication peut être plus difficile parce que si on a deux personnes très réactives, puis on va dire, là, je sais pas, que toi, quand t'es en colère, genre, tu te mets à serrer la mâchoire, les poings, puis que moi, je te dis, tu sais, j'ai l'impression que je te sens peut-être irritée, je te sens peut-être fâchée. Est-ce que c'est un bon moment? T'sais, est-ce que tu préfères qu'on prenne chacun un petit moment puis on se reparle dans 20 minutes? Des fois, juste ça, là, ça fait en sorte que comme ça l'apaise puis qu'après ça, il y a une communication adéquate. Mais si t'as deux personnes qui ils renchérit, ben il y a plus de travail. C'est pas impossible. Non. C'est plus difficile. Ben, il y a du travail personnel, mais aussi du travail de couple, je dirais. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu des deux. Faut, premièrement, commencer par se connaître nous, connaître ses besoins, puis connaître comment qu'on est en tant que personne. Puis aussi, après ça, le dire à, mettons, si tu vois que ce soit à ton partenaire, à ton ami, comment toi tu es pour que après ça, la personne puisse t'aider par rapport à ça. Parce que des fois, soit que tu te connais même pas à 100%, ou que tu le dis pas non plus à l'autre personne, fait que l'autre personne, elle peut pas nécessairement le deviner, là. Puis tu sais, je pense aussi que faut creuser, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a comme un petit bobo caché ou une petite affaire, fait que là, finalement, tu sais, il arrive, je sais pas, là, une affaire niaiseuse, genre, la personne n'a pas vidé le lave-vaisselle. Vraiment niaiseux, mais c'est des trucs qui arrivent. Puis là, finalement, genre, ça pète en conflit. Puis quand tu creuses, ben tu te rends compte que finalement, la personne, elle a toujours l'impression qu'elle fait tout seule, puis elle a un besoin de travail d'équipe. Ben, de dire, tu sais, j'ai besoin qu'on travaille en équipe, puis qu'on ait une répartition des tâches, je cherchais comme mot, une répartition des tâches égale, ou du moins plus équilibrée, versus, t'as pas vidé le maudit lave-vaisselle. On est dans un autre registre déjà. Fait que ça prend vraiment de la réflexion, de la rétrospection, puis tout ça, ça va aider à une communication. Fait que, tu sais, si je nous ramène à la question de base qui était qu'est-ce qui fait que ça peut être autant difficile? Mon Dieu, il y en a des choses, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de vulnérabilité, de se connaître soi-même, puis d'avoir les bonnes stratégies qui, malheureusement, sont pas enseignées, là. Non, ça serait tant le fun qu'on puisse enseigner ça. Tu sais, moi, des fois, je me dis, hey, pourquoi dès le primaire, on commence pas, même la maternelle, mais c'est pas ça qu'on fait. Fait que là, c'est quand tu vieillis, ben, à un moment donné, ça l'explose ou t'apprends pas nécessairement à bien communiquer. Puis, tu sais, il faut quasiment l'apprendre par nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec mon cours, là, en travail social, que j'ai pu apprendre à comment bien communiquer. Parce qu'avant ça, je le savais juste pas, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses, hein, qui rentrent en ligne de compte, dans le sens que quand un humain se construit puis il se crée des repères et tout, ben, tu sais, il va se baser des personnes significatives de son environnement, puis, tu sais, si tu es dans un environnement dans lequel, tu sais, il y a beaucoup de communication, il y a des gestions de conflits qui sont adéquates, puis tout, tu vas intégrer ces outils-là, puis ça va être beaucoup plus facile, mais si t'es une personne qui a vécu dans un milieu dans lequel, ben,
quand il y avait un conflit, ça l'éclatait, ça criait, ça claquait des armoires, tu sais, des portes d'armoires, probablement que tu as peut-être intégré des choses comme ça, puis que ça, c'est comme tes référents en termes de communication, puis là, tu rentres en relation avec des personnes, puis tu fais face à certains murs ou des techniques différentes, fait que tu es tout le temps en réadaptation. Fait qu'il y a des gens qui ont eu plus de modèles, des gens qui ont eu moins de modèles, puis c'est un peu ça qui fait que des fois c'est difficile dans certains couples parce qu'il y a tellement une dissonance entre les modes de communication que là, ben, c'est comme un autre conflit, tu sais. Ouais, parce que tu viens de 2 milieux différents, fait que c'est certain que t'as pas appris les choses toutes de la même façon, fait que là, quand t'arrives, comme t'as dit, t'es 2 personnes, mais là, ça fait comme une, ben c'est plus difficile, là. Oui. Fait que ça serait pas mal ça, je dirais, des freins là, par rapport à la communication, je pense qu'on en englobe quand même. Évidemment, là, c'est pas toutes les raisons, là, mais je pense que de ce que je vois là, dans mes consultations de couple, ou même mes consultations individuelles, des gens qui me parlent de leurs difficultés relationnelles, ou même, tu sais, genre avec des employeurs, tu sais, juste les relations interpersonnelles de façon générale, c'est pas mal ça là, que je remarque, là, la difficulté à mettre des mots, identifier ses besoins, les émotions, les techniques, pour nommer, tu sais, t'as le droit d'avoir des irritants puis des besoins non comblés, mais comment t'es nommes, ça, c'est un autre enjeu, tu sais. Ouais, ben je pense qu'avec les mises en situation, ça va pouvoir vraiment nous aider à donner des trucs, puis c'est ça. Fait qu'on peut commencer. Donc, on a une personne qui m'a écrit « Souvent, je suis fatiguée les vendredis soirs et je ne suis pas capable de dire à mes amis que je ne veux pas sortir. Avant, j'aimais beaucoup sortir avec eux, mais maintenant, c'est une autre réalité dans ma vie car je travaille beaucoup. Donc, comment je pourrais leur dire sans que je les blesse et sans qu'elles partent de ma vie? » Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai des pistes de réflexion, mais je voudrais t'entendre aussi. Ben oui, ben c'est ça, on s'était dit que moi aussi, je pourrais en emmener un petit peu. Mais, premièrement, je pense que ça serait ben, comment le dire? Ça serait vraiment de le dire d'une façon en parlant au « je ». Je pense que ça, c'est toujours vraiment comme la base. Règle universelle. Ouais, c'est ça. Parler au « je », ça aide. Ouais, vraiment, parler au « je ». Puis, tu peux dire, mettons, « je suis fatiguée ». Puis aussi, qu'est-ce qui peut... Tu sais, un autre truc qui pourrait être, c'est de donner... admettons que toi, ça tenterait d'aller faire le party, mais ça te tenterait de faire une soirée relax avec eux. Ben, c'est peut-être aussi de leur proposer une autre chose qui va être un petit peu plus calme par rapport à toi, qu'est-ce que tu préfères. Puis aussi, je pense que ça serait de leur en parler dans un autre moment. Pas nécessairement au moment qu'ils vont venir te le demander, mais si, je sais pas, tu vas marcher avec eux dans un moment calme, mais de leur dire « Hey, de ce temps-ci, je me sens fatiguée, je travaille beaucoup. En ce moment, j'ai pas d'énergie pour aller faire le party, mais j'aimerais vraiment ça, passer des moments à faire un petit souper chez moi avec vous. Est-ce que ça vous tente? » Je pense que ça serait une bonne manière de pas nécessairement le dire quand t'es sur le moment, parce que souvent on le sait, si tes amis t'écrivent, ils sont toutes contentes, ils veulent que tu viennes parce qu'ils t'aiment, ils veulent venir te voir, puis là ça se peut que t'es déçois, mais en fait, tu sais, c'est correct aussi de décevoir parce que c'est tes besoins, mais si tu le dis dans un moment plus calme, dans un meilleur moment, je pense que ça pourrait être quelque chose qui peut aider, là. Elle t'a donné vraiment des bonnes pistes d'intervention, puis tu sais, moi j'amènerais à comme décortiquer tes pistes d'intervention pour comme les vulgariser, pour que ça soit applicable dans plein de contextes. Puis ça va être une technique que je vais comme reparler dans toutes les mises en situation, mais c'est le concept, là le mot il est fort, ok? Mais ça s'appelle la communication non violente. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ben oui, je viens de lire, mon dernier cours que je viens de faire, il y avait un chapitre sur la communication non violente. Maintenant, ils ont changé le nom parce que c'est un peu intense, là, non violente, puis t'es comme, voyons, je suis pas violente. Tu peux aussi parler de communication consciente. Fait que j'aime mieux aborder ça là, quand que je le parle avec mes clients parce que, tu sais, des fois, là, ben voyons, je suis pas violent. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, la communication non violente, c'est un peu ce que tu as fait, puis je vais comme les définir en étapes parce que ça va vraiment aider les gens à structurer, puis là, ça va avoir l'air long, là, comment je l'explique, là, mais ça prend 3 secondes, c'est une petite phrase, merci, bonsoir, là. Puis, tu sais, les discussions, c'est pas obligé, là. Tu sais, souvent, les gens, là, quand je les rencontre, sont comme « Ouais, mais ça me tente pas, moi, de parler pendant 45. » Ben non, tu sais. T'es pas obligé. Ça peut prendre 5 minutes, là. Puis, ça l'évite bien des affaires, bien des conflits. Mais, tu sais, c'est de se l'approprier puis de se l'adapter à notre couleur. Tu sais, moi, j'ai une couleur d'intervenante qui est pas la même que toi. Fait que, tu sais, même toi et moi, on va l'utiliser différemment. Fait que chaque
individu l'utilise différemment. Il faut comme trouver un peu sa forme. Mais tu sais, en gros, la communication non violente, c'est genre 4 étapes, OK? La première étape, c'est tu énonces des faits. Le but, c'est pas que tu puisses émettre un jugement ou quoi que ce soit, là, c'est un fait. Tu sais, exemple, vous voulez sortir avec moi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement. C'est juste un fait. Là, je le formule pas comment je le dirais nécessairement, mais c'est juste pour l'expliquer. Après ça, la deuxième étape, tu vas te centrer sur c'est quoi tes émotions. Okay. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Fait que, tu sais, je me sens mal, ça me fâche, ça me rend triste, j'ai peur de blesser, j'ai vu de la culpabilité, bref, tout le registre d'émotions qui existe. Là. Fait que tu viens vraiment te centrer sur comment ça te fait sentir, tu sais, quand tes amis t'écrivent, par exemple, « Hey, ça me stresse parce que là, je me mets une pression, peu importe. » Ensuite, troisième étape, tu vas aller identifier concrètement ton besoin. Est-ce que ton besoin, c'est de ne pas voir tes amis? Est-ce que ton besoin, c'est de ne pas faire le party? Est-ce que ton besoin, c'est littéralement de genre rien faire une soirée? Est-ce que ton besoin, c'est X, Y, Z? Tu vas vraiment là, te questionner sur, ici maintenant, là, qu'est-ce que j'ai besoin? Fait que d'être en mesure d'identifier ce besoin-là, ça va déjà vraiment t'aider à comme formuler ton train de pensée. Puis finalement, la quatrième étape, tu fais comme une demande bienveillante ou tu affirmes quelque chose de façon bienveillante. Puis moi, souvent, j'ajoute comme un cinquième point. C'est genre, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça l'ouvre la discussion. Fait que tu sais, si je prends l'exemple là, de les amis qui écrivent, ben comment qu'on pourrait l'expliquer là, vraiment vite, c'est « Ah, les filles, j'ai remarqué que vous m'écrivez pour qu'on aille sortir. Tu sais, moi, ces temps-ci, je suis extrêmement fatiguée. Ça me stresse un petit peu parce que je veux pas vous décevoir. Puis, je me sens vraiment prise un peu entre mes différentes envies. Mais en ce moment, j'ai un besoin de me reposer, j'ai un besoin de me relaxer. Donc, est-ce que ça vous tente justement, tu sais, qu'on se fasse une soirée à la maison qui va finir plus tôt, qui va respecter aussi mes besoins de fatigue, mais qu'on va se voir parce que ça me tente de vous voir. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai mis toutes les étapes de la communication non violente. Ça m'a pris 30 secondes, même pas. Et, ben, je parle en jeu. J'exprime correctement comment je me sens, puis c'est clair. Puis je pense que quand c'est comme ça, puis que tu demandes aux personnes qu'est-ce que tu en penses, bien, après ça amène un dialogue, on peut trouver des compromis, on peut arriver à trouver, tu sais, des solutions. Puis un compromis, c'est pas une personne qui perd, une personne qui gagne, c'est deux personnes qui gagnent, ou plein de personnes qui gagnent. Fait que je pense que, tu sais, déjà là, genre, il y a un gros bout de chemin de fait, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour vrai, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, je me mettais, mettons, à la place que si j'étais mettons, toi, tu me dis ça, puis moi, je suis une de tes amies, je vais pas me mettre en colère contre toi. Tu sais, t'as tellement bien dit tes besoins, t'as tellement bien dit comment tu te sens, puis t'as aussi dit, tu sais, j'ai envie de vous voir, mais juste d'une autre façon. Tu sais, ça me surprendrait que la personne réagit mal. À partir de là, si toi, tu le dis dans toutes les meilleures méthodes possibles, t'as parlé au jeu, comme t'as dit tes besoins, tes sentiments, t'as demandé qu'est-ce que la personne en pensait, si rendu là, elle a réagi mal, mais ça, malheureusement, c'est hors de ton pouvoir. Toi, dans le fond, t'es responsable de comment tu nommes les choses. Moi, je le dis tout le temps à mes clients. T'es responsable de comment tu t'adresses, comment tu nommes les choses, comment tu analyses une situation, mais t'es pas responsable des réactions de l'autre personne. Si toi, tu le fais de façon adéquate, mais que la personne est complètement en colère, ça ne t'appartient pas. Puis, c'est important pour la personne de vivre ces émotions-là parce que si elle les vit pas, ben elle va tout le temps avoir comme un genre de ressentiment où, tu sais, si elle prend pas le temps de vivre l'émotion, là, c'est comme un diagramme, OK? Si elle prend pas l'émotion, elle va monter, puis là, elle va, genre, éviter l'émotion. Fait que là, elle va redescendre, mais elle va remonter. Elle va redescendre, puis là, tu restes tout le temps haut, puis là, tu fais plein de montagnes russes. Mais si la personne, elle est fâchée, elle est en colère, puis qu'elle prend le temps de vivre cette émotion-là, mais elle va la vivre, puis ultimement, ça va redescendre, parce que le corps, comment il est fait, c'est que tu as deux systèmes. Tu as le système sympathique, le système parasympathique. Fait que quand tu vis une émotion, il y en a un qui s'active, mais automatiquement, le corps va venir rééquilibrer. Fait que quand il vient rééquilibrer, ben il te ramène au calme, il te ramène dans l'apaisement. Fait que quand la personne vit l'émotion qui ne t'appartient pas, elle va retourner au calme, puis après ça, il peut y avoir une discussion. Mais si la personne évite ou vit pas l'émotion, ça va monter, puis là, il n'y aura pas de rééquilibrage. On
se comprend. On comprend ce que tu veux dire. Mais je trouve ça bien l'exemple avec les montagnes russes parce que aussi c'est quand t'oses t'affirmer, il faut aussi s'attendre que ça se peut que ça soit positif et négatif. Ça, je pense que... Je vais te reprendre tout de suite. J'irai même pas positif, négatif. Juste. Ben, les émotions, c'est sain. T'as des émotions qui sont plus inconfortables. Ouais. Mais t'en as pas des négatives. Parce que, tu sais, si tu vis de la colère, c'est inconfortable, mais c'est pas négatif. C'est vrai. Oui, mais c'est... parenthèse. Mais non, mais c'est tellement bien dit. Puis c'est ça, tu sais, faut que tu t'attendes à une émotion de la personne. Puis, si la personne est capable de bien le vivre, de prendre le temps de le vivre, après ça, vous allez pouvoir discuter. Que si la personne, comme tu as dit, reste tout le temps comme ça, ben ça va juste... Tu sais, pendant plus longtemps, ça va, je sais pas comment le dire, mais pendant plus longtemps, ça va être difficile que si elle vit, puis après ça, ça redescend. Oui. Là, vous allez pouvoir revenir au calme, puis vous allez pouvoir discuter quand vous êtes au calme. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est une bonne technique. C'est si tu vois que la personne n'est pas réceptive, ça sert à rien que tu essayes de lui parler parce que elle n'est pas là, elle va te répondre avec ses émotions, elle va pas prendre le temps avant de parler. C'est encore là une technique qui est vraiment intéressante, tu l'as nommé, c'est quand tu vois que la personne n'est pas réceptive, c'est le retrait. Puis tu sais, le retrait, il faut comme le cadrer dans le temps, là, dans le sens que tu peux pas juste dire mais moi ça me tente pas de t'écouter, puis là, genre, tu y fais un traitement de silence, puis là, tu y reparles pas pendant une semaine. C'est pas ça. Tu sais, le retrait, là, c'est une technique qui est super intéressante, puis c'est prouvé que te réapaiser d'une émotion prend entre 20 et 60 minutes. Donc, quand tu prends le retrait, exemple, nous, on a un conflit, puis là, je me sens moi-même pas disponible, on va dire. Mais je pourrais dire, écoute, je veux pas dire des choses que je vais regretter de façon impulsive, fait que j'ai besoin d'aller me calmer. Là, tu vois, on va le cadrer. Exemple, on se reparle dans une demi-heure. Si tu veux partir de chez vous, fais juste le dire. Tu sais, des fois, là, comme au lieu que la personne, tu penses que la personne, elle s'en va, puis elle revient pas, juste de dire, je m'en vais faire un tour de char, comme j'ai besoin de me clairer la tête, on se reparle dans 30 minutes. La personne qui demande le retrait, c'est à cette personne-là, après ça, de réinitier la discussion, parce que c'est elle qui était plus disponible. Fait que si l'autre personne dit « Hey, t'es-tu disponible? » C'est pas disponible, ça va juste remonter. Exploser encore. Ouais. Fait que, exemple que nous, on avait une discussion, puis que je te demande le retrait, puis je te dis, hey, dans 30 minutes, ben, si je me sens bien, dans 30 à 60 minutes, parce que c'est ça que ça prend pour se réapaiser. Après ça, c'est moi qui viens réinitier et dire, je me suis calmée, je me suis apaisée de mon côté, je me sens prête à reprendre la discussion. Puis tu peux prendre plein de retraits comme ça. Ouais. Parce que juste ça, ça aide à comme réguler, passer les émotions, faire de la rétrospection, réfléchir. Puis ça, c'est une technique. Fait que, tu sais, si avec l'ami quelconque, là, elle prend mal ou peu importe, ben c'est correct. Puis, tu sais, on peut le dire à l'autre personne. Tu sais, je sens que ça vient de faire vivre beaucoup d'émotions, puis, tu sais, j'aimerais ça te laisser vivre ces émotions-là, puis qu'on s'en reparle quand les deux, on va être 100% disponibles pour éviter qu'on dise des choses qu'on va regretter. Tu sais, juste dit de même, c'est pas genre, sac ton camp, puis va prendre une pause. Tu sais, juste le choix des mots peut tout changer. Puis c'est important aussi là, d'essayer de faire attention à ces mots. Puis je pense qu'avec de la pratique, c'est comme ça que tu peux t'améliorer. Là. Puis c'est toujours d'avoir une pensée de vouloir être bienveillant. Puis quand tu gardes tout le temps cette petite pensée-là, je pense que ça l'aide. Puis aussi le truc de prendre le temps, je pense que ça peut aider aux personnes qui sont un petit peu plus impulsives. Je pense que ça peut être vraiment un bon truc pour eux. Oui. Ben, dans l'impulsivité, tu sais, des fois, les gens sont comme moi, mais je suis impulsif, comment je fais, genre, pour me gérer? Ben, écoute, une stratégie que je donne, des fois, les gens sont genre, ça me tente pas. Je leur dis, essayez-le. Puis, tu sais, moi, je le dirais, là, à la personne, là, parce que sinon, ça peut comme générer pas des froids, pas des malaises, mais tu sais, ça peut être comme inconfortable. Mais tu sais, exemple que je suis une personne impulsive, puis je veux dire de quoi, puis je veux pas le regretter, c'est instaure, genre, 3 vraiment grandes respirations. Fait que tu sais, c'est bizarre, on se pense, ça va vite, puis je suis comme... Ouais, si la personne ne sait pas, c'est sûr qu'elle va mal réagir. Mais tu sais, si tu te dis, exemple, 3 grandes respirations, là, tu sais, qui durent, tu sais, quand même quelques secondes chacune, des respirations, ce que ça va faire, c'est comme, tu vas te ramener un peu plus au calme,
ça va ralentir le rythme de la discussion. Parce que des fois, là, ça va vite. Là, c'est comme... Ouais. Fait que, tu sais, si moindrement on respire, déjà là, on peut... J'allais dire 2 affaires qui allaient être... Je recommence. Si déjà là, tu respires, tu ralentis le rythme de la conversation. Donc, déjà là, il y a plus de temps de réflexion. Puis si après que tu aies fait tes respirations, je vais te donner un exemple. Là. On va dire là, que tu avais envie de dire « t'es une maudite ici ». OK? Ou un maudit ça. Puis là, tu prends tes respirations. Puis qu'après tes respirations, tu te dis « Hey, finalement, t'es un maudit ici ». Ben là, c'est plus de l'impulsivité, c'est un choix. Mm-hmm. Parce que là, tu as eu un temps de réflexion, tu as eu le temps de te dire, est-ce que j'ai quand même envie de le dire? Puis tu le dis, là, tu peux plus blâmer ça sur l'impulsivité. Parce que tu as eu ce temps de réflexion-là. Donc, après ça, ça l'amène quand même des leviers d'intervention qui sont différents, je pourrais te dire. Parce que si tu as quand même eu envie d'insulter ta partenaire, malgré que tu as fait plein de respirations puis que tu as essayé de mettre tous les outils, ben là, il y a d'autres enjeux en dessous. Ah, c'est bien, je savais. Puis c'est plus de l'impulsivité. Non, c'est ça. Des fois, oui, il y a des personnes qui sont vraiment impulsives ou des fois, ils pensent être impulsives, mais avec ce truc-là, je pense que ça peut aider. Puis aussi, ça me faisait penser, quand tu disais prendre des respirations, ça fait aussi le temps de mettre des silences. Puis j'ai l'impression, la plupart des humains n'aiment pas les silences. Tu sais, dans la vie, on veut tout faire vite. Fait que quand on discute, on parle, on n'arrête pas, mais faire des silences, c'est correct, puis il faut tellement s'habituer à faire des silences, puis c'est sûr que les premières fois, t'es mal à l'aise, t'es pas confortable, mais plus que t'en fais, plus que tu vas te sentir à l'aise d'en faire, puis tu vas voir que pendant le silence, ça donne le temps aux deux de réfléchir, de aussi regarder comment la personne se comporte, parce que des fois, quand tu fais juste parler, t'as pas le temps de vraiment regarder la personne, de voir un peu. Comme tantôt, quand tu as donné l'exemple, la personne, elle a serré les mains, son visage, devient rouge. Ben, tu peux le voir, tu peux prendre le temps de voir des choses que normalement, tu vas pas nécessairement voir. Oui, tout à fait raison. Donc... J'espère que ça répondait bien à la question, mais... Je pense que oui, puis on a fait des liens avec plusieurs choses. Ouais, ça... on s'est comme vraiment éloigné dans le fond. OK. OK, ça, c'est quand même une question directe, mais c'est bien parfait. Vas-y. Je pense que c'est surtout toi qui vas pouvoir plus aider par rapport à ça. Mais comment dire à mon chum qu'il ne me fait pas jouir? Ça fait seulement 2 mois que nous sommes en couple, mais je suis gênée et je ne veux pas le blesser. Écoute, il y a plein d'éléments de réponse. Tu sais, quand on dit « il ne me fait pas jouir », ben... Est-ce que c'est dans un contexte particulier? Est-ce que c'est durant la masturbation, durant du sexe oral? Est-ce que c'est durant une relation sexuelle avec pénétration? Est-ce que, tu sais, ça peut être... avoir plein de situations. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand tu as un nouveau partenaire, tu sais, 2 mois, c'est pas si long que ça. Je pense que tu es encore en découverte. Ben, justement, tu es en découverte. Et... je suis pas mal certaine que le partenaire aimerait se faire guider. Hein? Parce qu'on est complètement différents. Il n'y a pas un corps qui est pareil, puis il n'y a pas une personne qui aime les mêmes choses. Là. Une stimulation chez une personne peut être super douce, un rythme plus lent pour une autre personne, ben c'est un peu plus fort, un peu plus vite. Tu sais, c'est complexe le corps humain. Et on peut pas connaître tous les corps humains dans le sens que chaque personne est unique, chaque personne a ses préférences. Donc, pour répondre à la question, tu sais, est-ce que c'est de dire « tu ne me fais pas jouir », ça manque peut-être un peu de sensibilité. Dans cette situation-là, la première chose que j'aurais identifiée, c'est ben, est-ce qu'il y a eu des moments qui a eu du plaisir? Tu sais, de faire un peu l'éventail. Y en a-tu des moments que c'était plaisant? De prendre le temps de se questionner avec ce partenaire-là, c'était quoi les moments que j'ai eu du plaisir? Est-ce que c'était un contexte? Est-ce que c'était des caresses? Est-ce que c'était... C'était quoi concrètement? On vient vraiment le définir. Est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le soir, dans la nuit? Est-ce que c'était dans la douche, sur un divan? Peu importe. Viens te définir ça. Puis après ça, tu vas voir, y a-t-il une tangente? Est-ce que j'aime vraiment ça parce qu'on fait, tu sais, j'aime vraiment telle chose avec cette personne-là? Puis après ça, tu vas pouvoir le communiquer, tu sais, de dire, hey, j'aime vraiment ça quand tu fais telle chose. Après ça,
Si je te dis, tu vas voir, ça va faire un lien, même si là, ça n'en fait pas. Si je te dis, pense pas à un éléphant rose. Je vais penser à un éléphant rose. Ouais. Je l'ai vu dans ma face, là. C'est ça. Fait que si tu lui dis, fais-moi pas ci, fais-moi pas ça, c'est un peu comme un enfant. Tu sais, dans le sens, tu dis à ton enfant, je veux pas que tu cries, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Ouais. Je dis pas que le partenaire, si tu lui dis, genre, sois moins fort, il va être plus fort. Ouais. Mais, tu sais, je pense que t'es mieux de guider la personne avec ce qui te fait du bien, ce qui est le fun pour toi. Ça, c'est de un. Fait que, tu sais, si ton partenaire, il fait une caresse que t'aimes, nomme-le. Ouais. Mais en même temps, si ça te fait mal, si t'es complètement inconfortable, ben t'as le droit de le dire, tu sais, pèse un peu moins fort, ou, tu sais, j'aimerais qu'on fasse autre chose, qu'on essaie autre chose. On peut le nommer. Mais il y a quand même une différence entre t'es pas bon, tu me fais pas jouir, versus j'aimerais ça qu'on apprenne à se connaître, puis qu'on identifie qu'est-ce qu'on aime un et l'autre. Puis littéralement, c'est pas obligé d'être genre dans la chambre à coucher pendant qu'on partage un moment d'intimité. Ça peut être, on est assis, on jase, puis hey, toi, qu'est-ce que t'aimes de la sexualité? C'est quoi les pratiques que tu préfères? Ou, tu sais, y a-tu des choses que t'aimerais que je fasse, des fantasmes? Tu sais, puis là, vous discutez, puis ça va juste vous permettre d'apprendre à vous connaître. Ouais. Après ça, je sais pas si c'est une femme, un homme, peu importe, là, mais après ça, tu sais, si tu dis tu jouis pas, ben, est-ce que toi-même, tout seul, est-ce que tu jouis? Ça, c'est aussi première question, là. Est-ce que toi-même, t'as du plaisir sexuel avec toi-même? Parce que, tu sais, tu peux incorporer, tu sais, de la masturbation dans le sens que, oui, ton partenaire ou ta partenaire peut te toucher puis te donner du plaisir, mais tu peux toi aussi t'en donner en même temps. Est-ce que tu veux aussi peut-être incorporer des jouets sexuels si pour la personne, c'est quelque chose qui est intéressant puis qui est plaisant? Après ça, tu sais, là, je donne plein de pistes de réflexion, mais tu sais, après ça, je pense qu'il faut aussi se questionner, est-ce qu'il y a de l'anticipation à chaque fois qu'il y a de la sexualité? Genre, je vais pas venir, j'aurai pas de plaisir. Parce que si t'as tout le temps ces pensées intrusives-là, c'est comme de pas penser à un éléphant rose. Tu vas juste penser à ça, puis là, si tu penses juste à ça, t'es pas dans le moment présent, t'es pas connecté. Fait que, tu sais, si, genre, je résume toutes ces informations-là, puis après ça, tu vas pouvoir te positionner, là. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, de prendre le temps de se découvrir, de discuter de sexualité. Faut en discuter. Si on discute de qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que... Déjà là, ça va genre enlever un énorme stress, puis de prendre le temps de dire « Hey, j'aime ça quand tu fais telle chose, j'aime ça quand tu fais telle chose. » Après ça, c'est pas d'endurer pas un comportement, là, mais je perds mes mots. De pas endurer un toucher, une caresse, peu importe, là, qui est pas plaisant. C'est correct de le nommer. Et, tu sais, après ça aussi, de se questionner, parce que je suis disponible mentalement. Déjà là, ça va aider, parce que si t'es tout seul, puis là que t'es bien, t'es confortable avec toi, mais là que t'es avec ton partenaire ou ta partenaire, puis là, oh mon Dieu, je suis gênée de qu'est-ce que j'ai l'air, de ci, de ça, ben finalement, est-ce que c'est ton partenaire qui arrive pas à te faire venir, ou t'as plein de pensées parasitaires qui t'empêchent? Ça, c'est notre réflexion. Et une stratégie qui peut être super intéressante, là, vraiment concrète, là, c'est, exemple, je vais prendre un couple là, où il y aurait de la masturbation, on va dire, là, avec une vulve, puis genre le clitoris, puis tout, ok. Ben, exemple que la personne qui a une vulve, puis un clitoris, qui reçoit une caresse, elle a de la difficulté à comme se centrer dans le moment présent, puis de se centrer sur les sensations plaisantes. Fermer les yeux, puis de prendre des grandes respirations, encore là. Fait que, tu sais, je pense que fermer les yeux, ça va aider à comme éliminer des stimuli qui peuvent être dérangeants, genre, tu vois ta pile de linge ou la vaisselle ou peu importe. Fait que déjà, tu élimines des stimuli qui peuvent être des freins. Et après ça, quand tu fais des respirations, ben tu peux ralentir ton rythme cardiaque si t'es stressé. Puis quand tu expires, tu sais, t'inspires par ton nez, t'expires par ta bouche. Et à l'expiration, concentre-toi sur ce que tu ressens. Okay. Des fois, juste ça aide à comme se recentrer dans le moment présent. Puis tu sais, tu peux, tu sais, exemple que tu reçois, je sais pas, du sexe oral, tu sais, t'as le droit de dire « j'ai envie que tu fasses ça » ou « j'ai envie que tu essaies ça ». La personne va vouloir se faire guider parce qu'ultimement, la personne veut donner du plaisir. Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se dit « Hey, moi là, j'ai pas envie de donner du plaisir. » Non, c'est ça. Il y en a des gens comme ça, mais tu sais, je pense que si t'as une relation égalitaire, consensuelle, de plaisir mutuel, ben les deux ont envie de se donner du plaisir. Fait que, tu sais, c'est pas obligé d'être une conversation, on s'assoit, tu me fais pas venir, mais ça peut être,
plein de petits moments, des trucs informels, de guider un peu plus. Ouais. Exemple que la personne elle masturbe puis elle n'est pas à bonne place, elle n'est pas confortable, on peut prendre la main, on peut rediriger, on peut, tu sais, c'est un rythme, on peut aider la personne, puis tu sais, la personne qui va se faire guider va vraiment plus apprécier se faire guider que de continuer à pas satisfaire la personne. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment bon. Je sais pas si c'était beaucoup de trucs, là, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout si quand tu te dis, tu sais, de dire qu'est-ce que toi t'aimes, parce que la personne, dans sa phrase, elle a dit, tu sais, je veux pas le blesser. Fait que si tu veux, tu sais, déjà là, elle se pose la question, puis oui, elle aimerait lui en parler, mais elle sait pas comment. Mais si tu lui dis, tu sais, j'aime ça quand tu me fais ça, l'autre personne, ça peut pas la blesser, elle va voir du positif à ça, donc elle va être encore plus contente de faire en sorte que toi t'aimes ça. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un bon truc, mais tu sais, t'as presque tout dit sur ça, puis aussi, qu'est-ce que je pourrais ajouter, là, tu me diras si j'ai raison, parce que comme une question en même temps. Vas-y. Mais j'ai lu par rapport, quand, mettons, mettons, comme tantôt donné l'exemple, si tu fais l'amour, puis là, tu réfléchis à d'autres choses, ça disait, mais là, je sais pas dans les mots exacts, là, mais ça disait vraiment que, comme tes nerfs, ou, tu sais, ça le, mettons, tes nerfs vont réagir comme avec ton cerveau. Fait que si ton cerveau pense à, j'ai la vaisselle à faire, mais il va se concentrer sur ça, puis il va pas pouvoir se concentrer à qu'est-ce qu'il ressent, parce que c'est ton cerveau qui dirige tout, puis comme un peu qui décide tout. Fait que je pense que ça peut vraiment aider, mais je sais pas si je le formule bien, là. Ben, écoute, moi, j'ai pas vraiment eu de cours de neuro, là, mais c'est très neuro, ce que tu me dis, là, avec des parties du cerveau qui sont activées, genre, puis la grosse patente, là, je peux pas me prononcer au niveau neuro, parce que moi puis la neuro, ça fait 2, OK? Mais, clairement, est-ce que c'est dans le livre Come As You Are? Non. OK, parce que ça ressemblait à un livre. Puis ça, c'est un livre sur le désir sexuel qui est vraiment intéressant parce que c'est une sexologue qui a repris plein d'informations scientifiques sur genre le désir, puis elle a comme divisé dans plein de livres, pas dans plein de livres, mais en plein de chapitres, puis elle a vulgarisé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. J'ai juste le site en anglais, Come As You Are, mais il l'a en français, je sais pas c'est quoi, mais moi, je l'ai lu en anglais. Puis c'est vraiment intéressant. Honnêtement, il y a plein d'informations. Puis elle a parlé un petit peu de ça, que si ton cerveau, justement, il est complètement... Tu sais, en fait, là, moi, ce que j'en retire de ce que tu nommes, c'est que si ton cerveau, il pense à autre chose, genre la vaisselle qui traîne, ce que ça peut générer, c'est que ça va te freiner. Ouais. Puis quand t'es freiné, ben après ça, t'es moins disponible. Puis quand t'es moins disponible, ben c'est moins satisfaisant, t'es moins présente, puis tu ressens moins les choses, puis ça fait en sorte que, ben, le moment d'intimité était peut-être pas top. Ouais. Donc, quand on sent que notre tête, elle s'en va un peu partout parce que, justement, tu sais, il y en a qui sont extrêmement sensibles aux freins, il y en a qui sont extrêmement sensibles aux accélérateurs, comme un rien et genre, j'ai envie d'avoir de l'intimité. Mais il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste apprendre à comprendre. Puis déjà, là, si on comprend un peu plus le contexte de genre, moi, quand il y a de la vaisselle, je sais que ça va me trotter dans la tête, tout le temps. Fait que déjà là, on peut le savoir, puis on peut adapter au niveau du couple. Fait que si c'est plus au niveau des pensées, puis que c'est plus difficile pour cette personne-là de jouir, comme qu'elle nomme, parce que elle se rend compte que c'est peut-être juste plus, pas psychologique, mais plus au niveau des pensées, puis de la cognition, ben, elle peut déjà là mettre des choses en place aussi pour être plus disponible, parce que ça joue beaucoup. Mais tu sais, je pense que c'est un tout, puis... Tu sais, la question, il manque beaucoup d'informations. Tu sais, comme je te dis, il y a tellement de choses à explorer, mais tu sais, si elle veut pas le blesser, je pense que, tu sais, de guider. Tu sais, de garder l'optique de, ben, je vais te guider comment moi j'aime ça. Donc, la personne va savoir comment moi j'aime ça. Puis si, exemple, elle est plus avec cette personne-là, mais ce travail-là de guider va se refaire avec une nouvelle personne. Elle va avoir appris à guider une personne, fait que c'est sûr que ça va être plus simple. Si jamais elle n'est plus avec elle, ben, de le faire avec une autre personne parce qu'elle va déjà savoir pratiquer. Puis tu sais, moi, ça me sous-tend une autre chose aussi, c'est si cette personne-là, c'est plus difficile de s'affirmer au niveau de l'affirmation de soi, c'est sûr que dans un contexte où il y a peut-être une plus grande vulnérabilité pour cette personne-là, ça se peut que ce soit encore plus difficile. Fait que si tu as de prime abord des enjeux avec l'affirmation,
C'est sûr que quand c'est dans un contexte comme ça, ben si c'est déjà difficile de l'affirmer, ça va Ouais. être difficile aussi, malgré que c'est un partenaire, tu sais. Fait qu'il y a plein de stratégies là, au niveau de l'affirmation, tu sais. Il y a l'Université de Sherbrooke, par exemple, qui a fait des documents là-dessus qui sont super intéressants. Mais tu sais, il y a ça aussi, je pense. Ouais. Tu sais, il y a comme compréhension guidée, qu'est-ce que j'aime pas, puis comme, est-ce que je suis capable de le nommer? Ouais. C'est bon. OK. Bon. Comment dire à ma blonde quand je n'ai pas envie de faire l'amour avec? Tu sais, je pense que ça ressemble un peu... Ben, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, je pense un peu par rapport à comme la première mise en situation qu'on a dit de dire comme... Ben, de dire les faits. Mettons, tu veux faire l'amour. Ça me fait pratiquer si j'ai bien compris. Tu vois, même la première phrase, moi, souvent, quand je coach les gens, genre, ils me disent, moi, je sais pas comment commencer. Souvent, je leur dis, j'ai remarqué que... Ah, c'est bon. J'ai remarqué que mettons, tu souhaites faire l'amour ce soir. Puis là, mettons, tu vas dire comment toi tu te sens. Fait que ça peut être que t'es fatigué ou que t'es stressé, peu importe, que ça te tente pas. Après ça, ben c'est ça, dire ton besoin. Tu sais, je pense que ça peut... Si ton besoin, c'est pas nécessairement de le faire là, mais ça pourrait être de juste, on va se coller. Peut-être que ça va répondre aussi à un besoin de ton partenaire qui voulait recevoir de l'affection. Je pense que ça peut aider aussi. Puis de dire qu'est-ce que la personne en pense. Ouais. Puis à partir de là, ça va peut-être pouvoir amener à une discussion. Peut-être que la personne va dire, mais tu sais, moi, personnellement, mes besoins, tu sais, j'aime ça quand on a des relations proches 5 fois par semaine. Puis l'autre personne, elle, tu sais, c'est pas nécessairement ça qu'elle veut, mais tu sais, ils vont pouvoir discuter ensemble. Puis les deux vont pouvoir parler de c'est quoi qu'ils préfèrent, c'est quoi qu'ils aiment. Puis tu sais, vraiment de le dire dans j'ai mes besoins à moi, puis aussi de se mettre à la place de l'autre, là, je pense que ça peut aider. Là. Mais t'as nommé quelque chose d'intéressant, justement, tu sais, d'aller valider est-ce que c'est vraiment de la sexualité ou c'est un besoin d'intimité affective. Ouais. Des fois, on peut les mélanger, fait que tu sais, de faire la technique de communication, déjà là, tu nommes plein d'affaires, puis comme c'est beaucoup plus facile de communiquer, mais au-delà de ça, t'arrives à identifier potentiellement, tu sais, peut-être d'autres éléments qui n'étaient pas là de prime abord parce que tu prends le temps de l'adresser. Puis, j'avais une dame, en tout cas, là, puis on parlait de sexualité parce qu'on consultait pour ça, puis, tu sais, on est arrivé à... Puis peut-être ça va s'adresser à cette mise en situation-là. Cette personne-là, ce qu'elle me nommait, c'est... Des fois, elle n'a pas envie parce que l'investissement de temps d'avoir une relation sexuelle avec pénétration, ça y tentait pas. Mais... En discutant, elle disait, si son partenaire avait juste envie de faire des caresses, un peu de masturbation, ça y aurait tenté. OK. Fait que, tu sais, des fois, c'est peut-être juste ça aussi. Tu sais, la pénétration, ce n'est pas le centre d'une relation sexuelle. Fait que, tu sais, des fois, là, une personne qui dit « j'ai pas envie », ça peut être « je n'ai pas du tout envie de sexualité », mais des fois, tu sais, c'est quand tu prends le temps de discuter, des fois, la personne, ça peut être « j'ai envie qu'on se masturbe un petit peu, mais pas plus. Juste ça. C'est comme assez pour connecter, assez pour répondre aux besoins. Et ça peut être super satisfaisant pour des gens. Fait que ça peut peut-être être une discussion. T'sais, est-ce qu'elle voulait... Là, je sais pas si c'est un couple hétéro ou... Ouais, ça le disait pas. Mais tu sais, est-ce que c'est parce qu'il fallait qu'il y ait de la pénétration? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est juste un besoin, justement, d'affection, de caresse? Ça peut être à valider. Ouais, parce que j'ai vraiment l'impression que des fois, quand on parle de sexualité, la première chose qu'on va penser, c'est la pénétration. Mais il y a plus, puis ça peut autant répondre aux besoins de l'autre personne, même s'il n'y a pas pénétration. Fait que je pense que ça, c'est intéressant de pouvoir en discuter avec la personne, puis juste de se rappeler de ça. Fait que tu peux le proposer. Si tu vois que ton partenaire commence à être un petit peu plus excité, puis toi, tu n'as pas nécessairement le goût de faire l'amour, ben tu peux lui proposer une autre chose qui peut autant répondre à ses besoins. Mais il faut aussi que ça réponde au tien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si toi, mettons, t'as envie juste de faire la masturbation, ben tu peux lui demander, puis ça se peut qu'il soit autant heureux, puis... J'ai pas les pourcentages exacts, là, mais j'avais écouté un podcast, OK, puis c'est avec une autre sexologue, et elle parlait d'études qui disaient qu'ils ont fait une étude sur la satisfaction sexuelle, puis comme je dis, j'ai pas les pourcentages, mais c'était très significatif, et ils ont fait
les pourcentages de satisfaction dans les relations comme queer, fait genre gay, lesbienne, bi, etc. Et de justement la satisfaction, puis c'était comme nettement plus élevé que les couples hétérosexuels. Ça me surprend même pas. Puis ce qu'on en comprend, c'est que il y a moins, tu sais, dans ces couples-là, où c'est plus, on va dire, des couples queer, il y a moins de pénétration qui est impliquée. Ouais. Versus dans les couples hétéros, des fois, la pénétration prend beaucoup, beaucoup de place. Et je trouve ça intéressant. Parce que clairement, il y a des choses qui en ressortent. Puis, je pense pas que la pénétration est la définitive d'une relation sexuelle et quelle est la finalité. Ouais. Et si on fait un petit cours d'anatomie 101, quand t'es un fœtus, genre tout petit, les organes génitaux, hommes, femmes, gars, filles, c'est exactement pareil. C'est juste que c'est organisé différemment. Ouais, c'est pour ça, mettons, pendant un moment, tu peux pas savoir si c'est un gars ou une fille. On a les mêmes choses. C'est juste, les filles, c'est organisé différemment versus les gars. Et justement, tu sais, les filles, dans les zones les plus sensibles, il y a le clitoris, etc. Puis, tu sais, souvent la pénétration, oui, ça peut être super excitant parce que, tu sais, le clitoris, c'est genre super long, puis tu peux aller le stimuler d'une autre façon, mais, tu sais, je pense que la pénétration prend beaucoup de place, puis il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre de l'avant pour assurer une satisfaction. Fait que, tu sais, ça répond comme à d'autres questions aussi. Mais, tu sais, des fois, de décentrer de la pénétration, si finalement, ça, c'est pas satisfaisant, puis aller avec d'autres types de pratiques, déjà là, ça peut être super intéressant. Puis des fois, ça peut aider au niveau du désir, au niveau de la satisfaction, au niveau de la fréquence, tu sais, parce que des fois, ça peut donner plus envie quand on est plus satisfait aussi. Moi, je pense que ça répond bien à ça. OK. Donc, là, on a passé de sexualité à vraiment pas sexualité. C'est correct. Mais j'ai fait du covoiturage avec mon amie la semaine passée. Puis, je lui ai demandé de payer la moitié du gaz, mais elle ne me l'a pas encore payé. Je me demande si je devrais lui redire et comment. Ça s'éloigne de la sexualité et de la sexologie. Je ramènerais les concepts qu'on a parlé, tu sais, dans le sens... est-ce qu'il y a une promesse? Est-ce que la personne s'est engagée à rembourser? Est-ce que ça fait genre 12 heures puis t'as pas eu le paiement? Ou est-ce que ça fait 3 semaines? Il y a plein de variables, mais je pense que c'est correct de dire, hey, salut, tu t'es engagé à me rembourser. Est-ce que ça dérangerait de me faire le virement? J'aurais besoin des sous, s'il te plaît. Ouais, tu dis ça, puis j'ai pas fait un virement à mon ami, puis là, je pense à ça en ce moment. Oh là 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 là! Elle va t'écrire avec la petite phrase que je viens de dire, genre. J'aurais pas le choix. Mais, puis tu sais, je pense aussi, comme à un moment donné, t'as dit, tu sais, il faut apprendre aussi à s'affirmer, puis je pense que là-dedans, c'est vraiment important. Tu sais, si vous vous êtes dit, comme, tu sais, moi, je te livre, puis j'aimerais qu'on sépare la moitié, tu sais, t'as le droit de t'affirmer, puis c'est correct de t'affirmer, puis c'est important aussi de le faire, parce que je pense que c'est de quoi qu'on a... En tout cas, beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire s'affirmer, mais faut le faire, parce que sinon, pas que tu vas te faire marcher sur les pieds, mais un petit peu, là. Au-delà de ça, c'est qu'après ça, tu sais, je pense que t'as des limites à avoir, des limites personnelles, puis si une personne, une amie, peu importe, dépasse tes limites personnelles, ça va venir entraver ta relation. Et c'est pas mal mieux de dire à la personne, hey, je voulais juste te relancer, tu t'étais engagé à me virer l'argent, je n'ai pas reçu l'argent, que toi, attendre, avoir des émotions inconfortables, pas négatives, inconfortables, de peut-être ressentir une colère, du ressentiment. Puis après, tu sais, puis là, après ça, ça va exploser, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, je pense que... Puis tu sais, non plus, après ça, tu veux pas être dans une relation amicale, ou même, peu importe, là, dans une relation dans laquelle une personne pile sur les limites de l'autre. Parce que, après ça, quand les gens pilent sur les limites de l'autre, de façon continuelle, il n'y a plus de respect. Puis tu veux pas te maintenir dans une relation qui n'a pas de respect. Fait que, tu sais, là, on est allé vraiment loin, là, mais tu sais, je pense que, tu sais, si ton ami, elle te respecte, puis qu'elle s'est engagée, tu sais,
juste de, tu sais, considérer, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que, tu sais, ça fait 2 heures, j'ai écrit, j'ai pas eu le virement? Ou est-ce que ça fait 2 semaines, tu sais? Je pense que déjà là, ça joue aussi. Puis, tu sais, d'y aller, tu sais, passe pas par 48 détours, là. Tu sais, moi, je dirais vraiment comme, hey, salut, on s'est engagé quand on a fait le livre à séparer le gaz, j'attendais toujours ta partie, est-ce que ça te convient de me l'envoyer d'ici la fin de la journée? J'en aurais besoin, merci. Ouais. Je pense, puis ça m'a fait penser aussi quand t'as dit ça, j'ai vu ça dans mon cours, qu'il y a comme 4, en tout cas, c'est ça qu'on a appris, là, 4 types de 4 types de personnes qui s'affirment, puis ça m'a fait penser, il y a celui qui est le soumis, puis le soumis, c'est lui qui va avoir de la difficulté à s'affirmer, puis qui va dire peut-être. Tu sais, quand t'as dit pas passer par 4 chemins, tu sais, si la personne te dit j'aimerais peut-être que tu me rembourses comme on s'était dit, je sais pas si ça te dérange. Mais c'est pas un comportement affirmatif, c'est pas des paroles affirmatives. Fait que je pense que de le dire simplement en disant nos besoins, Puis tu sais, je parle pour moi, là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Mais moi, quelqu'un, exemple, qui m'écrit puis qui « Salut, ça va? Hey, pis quoi de neuf? Comment ça se passe? » Hey, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Fait que tu sais, je pense aussi, comme, si tu passes par autant de chemins, c'est parce que clairement que comme ça te fait peur. Tu sais, moi, je ferais juste dire « Hey, salut! Peux-tu me virer l'argent? » Mais pas d'une même, là, mais comme... Parce que sinon, là... Oh, c'est long. Ouais, puis ça sert à rien. Puis le but, c'est juste que la personne te vire de l'argent au final. Donc, exact. Tu lui dis tout simplement, puis c'est pas une grosse décision à prendre, là. Non, c'est ça. Tu sais, là, c'est une petite affaire, là, mais tu sais, je pense que ça s'applique dans plein d'autres contextes. C'est bon. OK. OK. Comment dire à une personne que tu n'es pas intéressée sans lui faire de la peine? Là, la personne m'a juste écrit ça, mais je connais le contexte, là, fait que je vais peut-être te l'expliquer un petit peu pour que ça soit plus simple. Vas-y. Mais en fait, c'est une personne qui a eu une relation sexuelle avec un garçon. Puis pour elle, c'était un one night, là, comme on dit dans le bon québécois. Puis la personne continue à lui écrire, veut de ses nouvelles, veut savoir si ils peuvent se revoir. Mais l'autre personne n'est pas intéressée, puis elle a de la difficulté un peu à s'affirmer par rapport à ça. Elle essaie de lui démontrer, mais je pourrais dire subtilement, là, puis la personne ne le comprend pas. Ça, on voit souvent ça, hein? Tu sais, même dans les couples, même... Tu sais, exemple, genre, je vais essayer d'y faire des messages pour qu'ils comprennent. Ça marche jamais. Comme, soyons clairs. Comme qu'on a dit tantôt. Plus on est clair, moins il y a de zones grises. Et les humains, on fonctionne bien quand c'est clair. Puis, tu sais, dans cette situation-là, j'entends un souci de je veux pas blesser la personne, je veux pas qu'elle pense X, Y. Tu sais, je crois que dans une situation comme ça, tu sais, tu peux lui dire « J'ai apprécié le moment qu'on a passé ensemble. » Si c'est vrai, là, évidemment. Si c'est pas vrai, on le dira pas, là. Mais, tu sais, je pense que dans une situation de même, justement, on pourrait aller, tu sais, dire « Écoute, on a passé un moment ensemble, puis, tu sais, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là d'intimité. Cependant, tu sais, je me sens pas disponible ou, tu sais, je ressens pas de réciprocité, puis, tu sais, j'ai pas envie de te faire des faux espoirs, j'ai envie d'être transparente, puis tu sais, que t'aies l'information. C'est sûr qu'il n'y a pas de bonne façon de le dire, là. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. La personne va vivre des émotions, puis ça risque d'être inconfortable pour la personne, mais cette personne-là va préférer se faire dire « Je ne suis pas intéressée que... Oui, peut-être que... on se reparle, ta go... » Non. C'est beaucoup plus dommageable. Et... pour avoir été dans une situation de ce genre-là, d'une personne qui était intéressée, puis moi, je n'étais pas intéressée, j'étais super anxieuse là, de lui dire « Écoute, on s'est rencontrés une fois, puis ça n'a pas cliqué. » Donc, je me suis juste dit « Je vais jouer la carte de l'honnêteté. » Puis la personne, elle a vu mon message, elle m'a pas répondu, puis, tu sais, je pense qu'elle avait des émotions à vivre, puis on s'est pas reparlé, puis c'était correct. Mais tu sais, je pense que l'honnêteté, c'est un des plus grands termes, pas des plus grands termes, mais des termes les plus importants, puis la personne va préférer se faire dire, puis avoir l'air juste, écoute, je ne suis pas intéressée. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être bête, là, mais juste de dire, tu sais, après réflexion, je pense que ça pourra pas fonctionner, merci beaucoup du temps qu'on a passé ensemble, puis je voulais être super transparente, mais ça pourra pas aller plus loin. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire?
tu peux pas inventer des sentiments, puis tu sais, essayer aussi de se mettre des fois à la place de l'autre personne, se dire si moi j'étais dans sa situation, comment je voudrais que la personne réagisse avec moi, ben je voudrais qu'elle me dise la vérité, qu'elle soit honnête. C'est une très bonne idée, ça. Ça, je pense que ça peut être un bon truc de se mettre à sa place, puis tu sais, c'est certes, il y a beaucoup de chances que la personne, peut-être qu'elle va devenir triste, en colère, mais tu sais, c'est des émotions, comme qu'on a dit tantôt, sont normales, puis sont correctes, puis il faut les vivre, puis dans une vie, ça peut pas toujours être la joie, des rires, il faut aussi que des fois que ça soit un petit peu plus triste et tout, donc je pense que c'est une émotion normale, puis la personne, elle va s'en remettre, puis je pense que c'est mieux que tu le dises tout de suite que elle se fasse des attentes, puis qu'elle s'imagine hey, on va devenir en couple, c'est la femme de ma vie, là. Ça arrive souvent. Là. C'est beaucoup plus dommageable d'avoir eu un espoir, de se dire oui, peut-être que, puis là, de nourrir cet espoir-là, parce que nous, on est mal à l'aise de dire, je ne suis pas, nous, mais la personne, tu sais, qu'on est mal à l'aise de dire, je veux pas aller plus loin, parce que pour nous, c'est plus facile. Mais si, justement, après ça, tu sais, c'est pas tant plus facile, parce que là, t'es pogné à essayer de jouer dans les zones grises avec la personne. Fait que toi, t'es pas bien, la personne, elle le sait pas trop. Puis là, finalement, quand ça pète, c'est pas le fun pour personne. Puis là, il y a comme un méchant, puis gna. Versus, si ça fonctionne pas, ben c'est correct. Puis la personne, elle va préférer se le faire dire, puis ça va être rough sur le coup, mais ça va être pas mal moins rough que s'il y a une relation qui s'est entretenue avec un fake espoir. Non, je pense que on a bien répondu. Ok. Donc, ça fait 5 ans que je suis en couple et je me questionne sur ma relation, mais je ne sais pas comment lui dire. Je sais pas si je veux continuer ma vie future avec. Je trouve que j'ai pas vécu assez d'expérience dans ma vie, donc comment le dire? De ce que j'en comprends, c'est un couple qui semble être genre première relation, puis ils n'ont pas tant vécu d'expérience. Ce que je vois, parce que la personne a dit j'ai pas l'impression d'avoir vécu assez d'expérience. Ben, je vais être poche, là, mais de l'honnêteté. Encore. Ouais. Parce que, tu sais, honnêtement, si tu as envie de vivre des expériences, peu importe c'est quoi les expériences, ben, parle-en à ta personne. Parce que si tu vas le faire dans son dos, tu trompes la personne ou tu parles à d'autres personnes, peu importe c'est quoi tes expériences, tu veux partir en voyage, peu importe c'est quoi tes expériences, ben si t'en parles pas puis tu le fais de ton bord, c'est beaucoup plus dommageable. Ça va pas être une discussion qui va être le fun. Non, c'est sûr. Vraiment pas. Mais, exemple, tu dis, écoute, j'ai l'impression que j'ai envie de découvrir un peu plus, de me redéfinir en tant que personne. Je suis pas certaine qu'en ce moment, je peux encore évoluer. Mais, tu sais, je tiens à toi. Tu sais, comment tu vois ça? Tu sais, je veux te respecter là-dedans. Déjà là, on est dans une communication. Puis peut-être que la personne, elle va dire, ben, moi aussi. Peut-être que la personne, elle va dire, ben, on va dire c'est sur le volet de la sexualité, ben, écoute, moi, je suis à l'aise que tu ailles faire des expériences. Est-ce que ça va être, ben, on va se mettre en pause, on fait un break? Est-ce que c'est, on se quitte, puis on voit si nos chemins se recroisent? Mais tu sais, déjà là, d'inclure la personne dans ces réflexions-là, ben, au lieu de porter tout ça tout seul sur tes épaules, qui est extrêmement stressant, extrêmement lourd, ben là, vous le partagez à deux, puis ça va être pas mal plus un compromis, un brainstorm commun, puis la personne va être dans le coup, elle va le savoir, tu sais. Puis avant de, comme toi, te rendre à ta limite, puis de dire à l'autre personne, on se laisse, je suis plus capable, puis qu'elle comprenne rien, ben, c'est intéressant de faire part de ces réflexions-là, puis peut-être que la personne va avoir des solutions que tu n'avais jamais pensées, puis que finalement, c'est une solution qui te convient. Peut-être que vous n'allez pas pantoute vous entendre, puis que malheureusement, il va y avoir une rupture. Mais je pense pas qu'on a apporté ça tout seul. Les couples, là, que ça fait des années, ils parlent. Pas toutes, là. Mais tu sais, t'essayes de parler, puis t'essayes de... Tu sais, exemple, il y a une grosse vague, là, puis la grosse vague, c'est le conflit. Ben, tu sais, t'es mieux de la pogner tôt, la vague, là, que genre à la dernière minute, parce que tu vas te faire rentrer dans ce petit bol, là.
Fait que, tu sais, moi, ça serait mon conseil. Mhm. Puis ça sera pas facile. Non. Ça sera jamais facile. Ça va être pas le fun, puis ça va être stressant, puis ça se peut qu'il y ait bien de la peine. Ouais. Mais vaut mieux en discuter avant de prendre des discussions, puis tu peux être surprise. Moi, c'est vraiment ça, je dirais. On peut être surpris. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça ajouterait? Ben, je pense aussi, en tout cas, j'imagine que la personne, si elle se pose la question est-ce que j'en parle ou pas, peut-être qu'elle s'imagine comment que la personne va réagir, puis, tu sais, j'imagine que ça la rend anxieuse et tout, mais si elle en parle, de un, elle va arrêter de se projeter dans l'avenir, dans le futur, puis comme tu as dit, ça se peut que la personne amène des solutions qui vont faire en sorte que les deux sont d'accord, puis peut-être pas non plus, mais je pense que quand c'est dit, c'est beaucoup plus simple. Puis après ça, tu sais, souvent, j'ai l'impression, des personnes, admettons, tu sais, des usagers qui viennent me voir et tout, puis qui ont une charge lourde sur eux, quand ils en parlent à leur partenaire, ils se sentent tellement libres, ça leur fait tellement du bien, il y a un stress enlevé. Puis si je peux donner un exemple, il y a une personne qui disait qu'elle était très, très, très souvent malade et tout. Puis quand elle a parlé, ben elle, c'était pas une relation de couple, mais quand elle a discuté avec un de ses proches de comment elle se sentait réellement dans leur relation, c'était une relation d'amitié. C'est bizarre, mais son corps le remerciait, puis elle a arrêté doucement d'être malade. Puis tu sais, je sais pas si c'est un lien nécessairement, mais ton corps, des fois, c'est lui qui va te dire ça va pas. Puis je pense que ça, tu sais, c'est important de l'écouter aussi, mais quand tu finis par prendre tout ton courage puis le dire de la meilleure façon, comme avec tous les trucs qu'on a donnés tantôt, tu sais, tu peux juste te remercier d'avoir été honnête avec toi et d'avoir été honnête avec l'autre personne. Oui, puis honnêtement, d'en parler, des fois, les gens, là, ils vont avoir peur d'en parler parce qu'ils vont penser que ça va augmenter les émotions inconfortables. Ouais. Mais c'est pas ça. Non. Au contraire, d'en parler, ça va avoir l'effet apaisant. Fait que, tu sais, déjà là, d'en parler à des amis, tu sais, si tu te sens vraiment pas à l'aise, garde-le pas tout seul, tu sais, parle-en. C'est sûr que, tu sais, je te recommande d'en parler avec la personne qui est concernée, mais si t'es vraiment pas rendu là, tu sais, parle-en à des personnes qui sont proches, significatives pour toi, déjà là, ça va t'aider. Puis, t'as dit quelque chose, puis là, maudit, ça m'a fait perdre mon train de pensée. C'était-tu par rapport au que ton corps réagit? Oui. Ton corps, là, il t'envoie plein de signaux. Plein de signaux. Puis, tu sais, moi, quand je fais une évaluation sexologique, là, je leur demande comment ça va. C'est quoi tu ressens dans ta tête, dans tes émotions, mais genre ton corps. Genre, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as des maux de tête? Est-ce que tu te sens étourdi? Est-ce que tu as envie de vomir? Ton appétit a l'air de quoi? Il y a tellement d'affaires qui... Tu sais, t'as-tu des maux de ventre aussi, là? Ça, c'est vraiment beaucoup. T'as-tu une boule? Bref. Tout ça, là, c'est des signaux que ton corps t'envoie qui fait qu'il faut que tu adresses la situation parce que t'es pas bien. Puis, tu sais, je pense que si tu commences à pas bien te sentir physiquement, c'est parce que faut faire quelque chose, sinon ça va pas s'apaiser tout ça. Ça va pas... On aimerait ça, mais ça va pas partir. Puis, tu sais, la petite pensée, si tu dis je me sens pas bien avec cette personne ou je veux vivre d'autres expériences, même si tu essaies de la cacher, ben ça va revenir à un moment donné. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les humains, on est bons à se faire accroire des choses à nous-mêmes. Tu sais, tu veux tellement, si mettons la personne veut tellement, tu sais, si ton idéal c'était de passer toute la vie avec la même personne, ben elle peut se faire croire aussi que c'est elle, mais en fin de compte, si tu prends le temps de bien réfléchir, d'en parler aux autres, des fois ça peut être juste d'écrire, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça les aide d'écrire leurs émotions s'ils se sentent pas à l'aise ou s'ils n'ont pas de proches à qui en parler, tu sais, je pense que ça peut aider, puis je dirais aussi à cette personne-là de prendre le temps de réfléchir, est-ce que j'ai besoin, tu sais, dans le sens, mettons, t'as pas besoin de décider tout de suite, est-ce que je veux lui en parler là, tu peux prendre le temps de réfléchir, puis de te créer un peu un scénario, te dire comment je vais lui parler, quand je vais lui dire, ça peut aussi aider, puis que ça n'arrive pas sur l'impulsivité d'une situation. Là. Puis, tu sais, j'ai fait une formation continue sur, genre, la détresse émotionnelle et tout, puis il y avait plein de stratégies, puis ils ont dit une phrase qui m'a, genre, vraiment parlé, puis ça me fait penser à ça, c'est « ce que l'on résiste persiste ». C'est beau, pis c'est vrai, là. Fait que plus tu résistes à une pensée, une idée, tu sais, quand ton hamster tourne, là, plus tu résistes, là, ça va rester.
Ça va persister. Je te le Ouais. dis. Fait que moi, ça m'a vraiment parlé, tu sais. Ce que l'on résiste persiste, puis c'est vrai. Fait que, tu sais, si on... Puis, ça, tu sais, je ramène, ça sera pas facile. Ouais. Puis de se le dire que ça sera pas facile, déjà là, on enlève un stress de, ben, est-ce qu'il va bien le prendre? Ouais. Il le prendra pas bien, C'est ça. parce que ça va y faire un peu comme une claque d'en face. Mais, si on reprend, tu sais, tu peux te préparer, là, avec la feuille, là, les 4 étapes. Si t'es préparé, t'as le droit de dire, écoute, je veux pas perdre mes mots, j'ai écrit quelque chose, je peux-tu te le lire? Puis après ça, tu discutes, puis tu peux juste être surprise, puis tu sais, tu peux juste arriver à discuter avec la personne. Fait que tu sais, je pense que ça, déjà, là, ça va aider pas mal, là. Puis la personne, ça se peut là, que ça la blesse, puis c'est correct. T'es pas responsable. Ouais. Si toi, t'as bien fait les choses, puis c'est correct de laisser du temps, puis de faire des retraits. Puis c'est correct qu'une même discussion s'étende sur plusieurs moments, c'est correct aussi, là. Ouais, je pense que c'est encore une fois des très bons trucs. Il nous reste 2 petites questions. Yes. Donc, la personne dit « Comment dire à une personne qu'elle a un problème de consommation? » Ça, je dirais, ben tu sais, je sais pas comme la mise en situation, c'est un problème de consommation de quoi. Ouais. Mais, tu sais, ça dépend aussi comment que la personne est. Est-ce que la personne, quand tu lui parles, tu sais, pas nécessairement de ça, mais si tu lui parles d'autres choses, comment qu'elle va réagir, tu sais, c'est quoi son style de réaction? Je pense que ça peut... Tu sais, ça dépend de chaque personne. Comme on a dit, si tu le sais qu'elle est déjà plus impulsive, ben peut-être tu vas y aller plus doucement en lui disant. Mais je pense que ça serait lui dire, un peu comme tantôt, mettons, j'ai remarqué que tu bois beaucoup d'alcool, je m'inquiète pour toi. Tu sais, de parler au je, comment toi tu te sens. Puis lui dire, j'imagine que ça doit pas être facile. Si tu veux en parler, je suis là. Tu sais, de juste comme donner une petite piste, puis juste dire, je suis là s'il y a de quoi. Parce que souvent, ces personnes-là, ils vont un peu se reculer, ils vont pas nécessairement vouloir en parler parce que souvent, ils vont le savoir eux-mêmes, puis ils vont le remarquer qu'ils ont commencé à avoir un problème de consommation, ou même si ça fait longtemps, souvent ils savent, des fois ils veulent pas se l'avouer, ou ils se sentent pas bien, ils se sentent coupables de ça. Fait que j'ai l'impression que si tu lui dis comme « Hey, tu bois ben trop, nanana », sûrement que la personne va mal réagir. Elle va se refermer. Ouais, mais juste de lui dire je suis là s'il y a quelque chose, je pense que c'est de quoi qui peut aider, là. Mais tu sais, je renchérirais, ça dit-tu? Oui. Ouais. Ok, j'étais comme pas sûre de ma conjugaison. Tu sais, te dis, la personne, elle le sait pas nécessairement. Dans le sens que peut-être que pour la personne, c'est un problème de consommation, mais peut-être que pour la personne qui consomme, ce n'est pas un problème. Et la première étape d'un rétablissement d'une démarche, c'est de reconnaître qu'on a des difficultés. Parce que si tu le reconnais pas, tu peux pas travailler sur ça. Ça va rentrer dans l'oreille, ça va sortir par l'autre. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être de, tu sais, juste discuter de la consommation, puis, tu sais, de comment que la personne, elle trouve ça. Est-ce qu'elle dit « je trouve ça difficile », tu sais, puis d'essayer de comprendre dans quel contexte elle consomme. Est-ce qu'elle consomme parce qu'elle vit plein d'émotions, elle a des stresseurs? Est-ce que c'est parce qu'elle a rien à faire? Est-ce qu'elle boit beaucoup, mais dans des contextes sociaux? Tu sais, d'aller explorer dans quel contexte, puis ta phrase qui te dit « je m'inquiète pour toi », je pense que c'est une excellente phrase. Tu sais, de dire « écoute, je m'inquiète, mais sache que si tu as besoin, il y a des ressources. » Parce qu'il y en a des ressources. Ben oui, il y en a beaucoup, puis des fois, les personnes, tu sais, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui vont préférer en parler avec leurs proches, il y en a qui vont préférer en parler avec d'autres personnes. Fait que ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. Puis si tu t'inquiètes pour elle, ben, tu sais, comme tu as dit, de commencer la discussion doucement, tu sais, tu peux demander, mettons, pour toi, c'est quoi, pas une consommation normale, mais dans le sens consommation, je sais pas, comme saine, je pourrais dire. Tu sais, pour toi, modérée, c'est quoi une consommation modérée? Puis, tu sais, tu peux faire toi-même tes recherches par rapport aux ressources, puis, tu sais, d'avoir en tête les ressources, puis si jamais tu crois que ça vient le bon moment, ben, tu peux lui en parler, mais pas nécessairement d'arriver avec un pamphlet, tiens, t'as besoin d'aide. Alcoolique anonyme, par exemple, ou NA. Ça va aider. Seigneur. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que d'y aller doucement, puis d'aller voir aussi la personne est rendue où. Est-ce qu'elle reconnaît? Tu sais, des fois, la personne, elle remarque même pas, là, genre, qu'elle a augmenté sa consommation. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste, genre, elle-même, ça lui fait un choc, genre, hey, mon Dieu, mon entourage a remarqué, hey boy, ok, je vais. Des fois, ça peut être simple comme ça, là. Ouais. Puis, tu sais, de juste expliquer, tu sais, est-ce que
est-ce qu'il se passe des choses qui fait que, tu sais, j'ai remarqué que tu consommes un petit peu plus. Est-ce qu'il arrive, tu sais, des difficultés? Est-ce que moi aussi, je peux t'accompagner là-dedans? Ou, tu sais, t'aimerais-tu ça qu'on regarde de l'aide? Des fois, juste ça, là, c'est comme une main qu'on tend, puis dans une situation comme ça, c'est la personne qui doit effectuer le changement. Fait on n'a pas full le contrôle, mais, tu sais, de prendre le temps de dire, tu sais, j'ai remarqué, justement, exemple, que la consommation, elle avait augmenté, puis ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a... arrive-tu des difficultés? Puis des fois, juste d'ouvrir la discussion, ou sinon, tu sais, on sent que la personne est complètement fermée, tu sais, juste de dire, ben, tu sais, il y a des ressources, puis si tu as besoin de ressources, on va les regarder ensemble, puis je vais être là pour toi. Ouais. Des fois, juste ça. Puis souvent, ces personnes-là, ils vont se rappeler que, admettons, toi, tu me dis ça, souvent, je vais m'en rappeler, puis le jour que je vais réaliser que, j'ai un problème, le jour que je vais vouloir aller chercher de l'aide, ben, je vais aller t'en parler parce que, comme tu as dit, tu vas m'avoir tendu ta main. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Puis de respecter aussi le choix de la personne. C'est pas parce que nous, nécessairement, tu sais, oui, tu veux le bien de la personne, mais ça se peut que la personne soit pas prête ou pour le moment, elle se sente pas capable de le faire. Fait que, tu sais, ça, des fois, c'est difficile parce que tu t'inquiètes pour elle, mais je pense que la meilleure façon de l'aider, c'est de la respecter. Parce que si tu braques contre elle, si vous devenez en chicane, tu sais, le lien, il se brise. Il se brise, puis ça va être vraiment difficile de pouvoir l'aider. Ouais, puis tu sais, des fois, je le dis à mes clients, moi, je peux avoir plein d'outils, puis je peux te mettre sur un beau plateau d'or. Mais si la personne ne les utilise pas, t'es pas responsable, puis après ça, ça revient de sa propre volonté. Ouais. Alors, tu sais, je pense qu'il y a comme un premier travail, mais après ça, on est limité là, dans ce qu'on peut faire. Là. Si une personne va pas bien, ben il faut aussi que ça vienne d'elle. Parce que même s'il y a quelqu'un qui la pousse, il va chercher de l'aide, elle va se faire offrir tous les outils, mais il n'y aura pas de changement. C'est ça, elle va pas les prendre. Fait que, tu sais, je pense que ça à garder en tête aussi. Donc, notre dernière question. Oui, hein? Finalement, j'ai moins répété que je pensais. On va sur plusieurs techniques, c'est le fun. Ouais. Le monde va avoir plein de trucs. Ben oui. Donc, comment dire à son ami que son chum est toxique? C'est sûr que toxique, je pense que ça peut dépendre de... La définition, c'est différent de chaque personne, là, mais encore une fois, je pense qu'on peut faire un lien par rapport à ce qu'on vient de dire pour la consommation. Il faut premièrement que la personne le réalise parce que, tu sais, mais sûrement, tu le sais, il y a comme le cercle, puis la lune de miel, puis nanana, je sais plus tout par cœur, là, mais j'ai vu ça. Puis, tu sais, ça veut dire que si la personne, pour l'instant, elle se sent bien, est heureuse, peu importe qu'est-ce que tu lui dis, elle va pas le voir, puis elle va pas le comprendre. Donc, c'est comme pas nécessairement le bon moment de lui dire, mais si tu restes proche d'elle, tu restes à côté d'elle, t'es là pour l'écouter, ben, tu sais, je pense que c'est ça l'important. Puis j'imagine que tu peux comme continuer avec ça, là, renchérir. Ouais, ben, tu sais, justement, t'as fait part du cercle, la violence conjugale, tu sais, c'est genre l'attention, l'agression, la réconciliation, puis la lune de miel. C'est comme toutes les étapes. La personne qui est dans une relation comme ça, elle a besoin de personnes autour d'elle. Ouais. Elle n'a pas besoin d'amis qui seront pas d'accord, qui vont y tourner le dos. Parce que quand elle va réaliser, quand elle sera plus bien, quand elle va vouloir quitter, si ses amis sont plus là, si c'est proche puis elle a plus de filet, ça se peut que ça va faire en sorte qu'elle va se maintenir dans la relation parce que où c'est qu'elle va aller, qu'est-ce qui va se passer, je vais être tout seul. Tu l'as nommé, il faut que la personne le reconnaisse par elle-même. Si toi, t'es pas d'accord, puis ça va pas bien, ben, tu sais, tu peux faire part d'inquiétude, tu peux l'accompagner, essayer de lui refléter des patterns, exemple, hey, c'est pas la première fois qu'il arrive tel truc, mais je pense que c'est pas mal tout. Parce que la personne, si elle veut se maintenir dans la relation, au bout du compte, c'est elle qui prend la décision. Puis tu peux pas décider pour elle. Là. Puis si après ça, il y a tellement de colère, tellement de frustration, puis que tous ses amis partent, elle va se sentir encore plus toute seule. C'est pas mieux. Ouais, elle va se rattacher encore plus à son chum parce que là, elle va être tout seule. Ben, pas nécessairement, mais ça peut. Ouais. Ça se peut. Fait que, tu sais, dans une situation comme ça, je pense que ça va être de l'écouter. Ouais. Puis
d'être au rythme de la personne, Mhm. puis elle pas dire la maudite phrase « je te l'avais dit ». La personne n'en a pas besoin, là. C'est la pire Comme, chose à dire. elle n'en a vraiment pas besoin, puis elle va avoir besoin de soutien. Ouais. Je pense que c'est aussi de se mettre à la place de l'autre parce que, tu sais, si t'es son ami, toi, tu vois que, mettons, elle passe plus de temps avec moi, elle me voit plus, tu sais, je la vois que son chum, tu sais, moi, je trouve pas qu'il est bien pour elle et tout. Mais, tu sais, c'est normal que l'ami en question soit triste et tout, mais je pense que c'est d'essayer de se mettre aussi à la place de l'autre parce qu'il faut se dire que la personne qui est en couple en ce moment, elle pense que c'est l'idéal, c'est comme si elle est dans... Je sais pas comment le dire. Ça devient sa normalité. C'est ça. Pour elle, c'est normal, puis c'est correct, puis c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Puis, tu sais, si tu as besoin de quelques temps, de prendre le temps de réfléchir par rapport à ça, c'est correct aussi. Mais de se dire, si moi, j'étais dans cette situation, est-ce que je voudrais que mes amis continuent à me soutenir pareil? J'imagine que oui. Puis tu sais, t'as le droit de nommer tes inconforts, tu sais, puis t'as le droit de dire à ton ami, je trouve ça plate, j'ai l'impression qu'on s'éloigne, je m'ennuie, j'ai l'impression que notre relation elle a changé, ça me blesse. Ça, c'est des choses qui ont le droit d'être nommées, puis c'est important de le nommer. Mais oui, à 100%. Mais tu sais, si la relation d'amitié, elle va vraiment bien, que tout est bien, mais que t'as juste envie de dire, ton chum il est fucking toxique, ben, elle sera probablement pas réceptive. Puis, je pense que ça sera pas la bonne intervention à faire. Par contre, tu peux lui dire que la relation est inquiète pour A, B, C, D, puis lui dire comme des faits. Tu sais, ça m'inquiète quand il t'a traité de... Je vais inventer n'importe quoi, là, de maudite chienne, genre. Hey, mon Dieu, ça me fait de la peine, puis ça m'a inquiété, puis comment toi, tu te sens là-dedans? Ouais, de demander... Oh, je vois pas, je bouge de la table. De demander comment que la personne elle sent. Ça peut aider. Que nécessairement aller par... Hey, laisse-le. Ton chum, il est pas bon pour toi, sac-le là. La conversation va pas développer, mais si tu lui demandes comment tu te sens, peut-être qu'elle va te dire ça me fait de la peine, puis que là, vous allez pouvoir discuter. Puis ça veut pas dire que la personne va décider de laisser son chum parce qu'il lui fait de la peine, mais elle va savoir que t'es là, puis je pense que ça va juste lui avoir fait du bien d'avoir pu en parler à quelqu'un. Ouais, parce qu'elle veut pas se sentir jugée non plus. Non, là. c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se sentir jugés parce qu'ils se maintiennent avec la personne. Puis là, ils vont se dire, aïe, ils ont tellement raison. Puis là, nanana. Fait que, tu sais, ça peut faire en sorte que l'ami en question va moins se confier. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que la personne s'isole. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, de la centrer sur comment elle se sent, comment elle vit tout ça. Tu sais, ça se peut qu'il y ait plein de choses qui sortent. Puis peut-être qu'au fil des réflexions, elle-même, elle va réaliser « Hey, c'est vrai que je suis pris dans quelque chose que je suis vraiment pas bien. Puis je veux quitter. » Autant que ça se peut qu'elle réalise « Hey, tu me fais réaliser que c'est vrai que je dis n'importe quoi, mais à chaque fois qu'il boit de l'alcool, il me traite pas bien, puis je suis tout le temps en train de brailler après un party, puis que peu importe. » Ben, ça va peut-être faire en sorte qu'elle va réaliser la récurrence, puis elle va en parler, puis elle va mettre des limites, puis elle va s'affirmer. Puis finalement, ça va résoudre puis résorber un problème qu'il y avait dans la relation. De par des discussions avec des amis. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui peuvent en sortir de tout ça. Fait que tu sais, ça serait pas mal mes recommandations. C'est sûr, je connais pas c'est ça, il n'y a pas de... Mais c'est mes recommandations. Ah, c'est bon. Ben, je suis vraiment contente que tu sois venue. Puis je pense que, sérieusement, même moi... ben, tu sais, j'ai aimé le fait que les deux, on discute un peu de nos idées, qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'intervenante. Mais c'est ça, je voulais te remercier. Ben merci de m'avoir accueilli, mon Dieu, c'est toujours le fun. Donc, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour la fin. Ben, j'espère que ça a répondu, honnêtement, aux questionnements des gens. Je pense qu'il y a plein de liens à faire. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une question qui correspond moins aux personnes que les trucs vont pas moins correspondre. Puis, ben, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est ça que j'aurais à dire. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci.